Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 29 janvier au 4 février pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. J'ai déjà fait le tirage, on va regarder d'abord vos énergies de la semaine avec l'oracle de la sorcière verte. Alors vous avez la betterave qui nous parle de passion avec l'énergie du lion. D'accord, donc il y a peut-être un rappel quand même de la pleine lune en lion de la semaine passée. Il y a quelque chose de fort là. Alors passion qui peut être sur le plan relationnel, sur le plan physique, mais également sur le plan d'un hobby, quelque chose qui enthousiasme, qui permet d'ouvrir de la créativité, qui permet aussi d'aller vers son épanouissement personnel. Il y a du plaisir ici qui est à saisir. C'est pas nécessairement charnel, c'est pas nécessairement sentimental, hein. Ça peut être à tous les niveaux. Prenez si ça vous parle. On va prendre le message de la lune avec le tarot. Vous avez le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée qui parle de se battre pour quelque chose. Il y a quelque chose à défendre, peut-être avec vigueur, avec passion. Il y a de l'enthousiasme à faire les choses. Une combativité, on se tourne vers ce que l'on a traversé comme étape, comme épreuve de sa vie pour profiter à plein, se montrer plein de gratitude aussi par rapport à ce que l'on a. Je sens qu'il y a aussi ça qui est très présent. Et puis, je reviens quand même sur le plan relationnel. On a un dernier quartier de lune en Scorpion, ici, là, le vendredi, qui va peut-être vous amener à régler une situation. Je vois avec le cavalier d'épée. On est quand même dans cette énergie de combativité, d'avancer, de trancher, de décider, de défendre quelque chose. Donc régler une situation qui peut être d'ordre relationnel ou sentimental. Relationnel, interpersonnel, amical, ça peut être au travail, ça peut être aussi quand même par rapport à une situation. Donc on voit que il y a peut-être une fatigue par rapport à quelque chose. On a un besoin de reprendre du poil de la bête sur certains sujets, ou peut-être aussi besoin de canaliser ces énergies, parce qu'on a quand même aussi un soleil carré à Jupiter, quasiment toute la semaine, hein, jusqu'au vendredi, qui peut aussi semer le trouble chez vous. À voir Jupiter, le maître de votre signe, qui peut venir ici brûler un petit peu. Mais bon, en même temps, la passion, voilà, il y a quelque chose d'intense, peut-être à contrôler aussi légèrement. On va voir ce que dit le tirage quotidien. Alors sur le lundi 29, le pendu, vous voyez, le pendu avec les serpents. Attention, mais vous êtes prudent, je pense, quelque chose qui est bloqué ou vous bloquez, vous temporisez par rapport à quelqu'un de malhonnête, quelqu'un qui a menti, quelqu'un qui a parlé dans votre dos. Alors j'ai quelqu'un qui est bloquant là, c'est possible, hein, effectivement qu'il y ait quelqu'un de bloquant, il va falloir peut-être le démasquer, on a cette énergie du cavalier qui est combatif pour aller régler les problèmes. Hein. On verra ce qu'il y a en pivot de semaine et ce qu'il y a sur la lune ici, le quartier de lune. Bon, ça peut être quelqu'un qui vous bloque aussi quand même, hein, ou que vous freinez, vous empêchez les actions de quelqu'un. En tout cas, cette situation, vous voyez, il y a bien une relation, une situation qui est toxique ici, qui n'est pas ok pour vous. Vous savez, vous prenez si ça vous parle, mais là on voit bien qu'il y a quelque chose à régler dès le début de la semaine. Grand trigone en signe de terre qui vous accompagne dans une recherche de solutions, d'idées pratiques pour faire bouger les choses, hein, sur le plan très concret. On regarde maintenant pour le mardi 30, roue de fortune avec le chat. Ouais. Donc de toute façon, alors c'est comme l'énergie jupitérienne, douceur, expansion, joie et chance. Vous avez de très très belles énergies sur le mardi pour justement régler peut-être les problèmes qui sont survenus en début de semaine. Moi ici on me parle aussi sur le plan relationnel de tendresse. Tendresse et passion est quand même quelque chose qui se dessine, qui est assez romantique. Voilà, à voir si ça vous parle, il pourrait y avoir une rencontre ou une amélioration d'une situation sur le plan romantique. Sur le mercredi 31. Alors vous avez le fou, ce sont de superbes énergies. Le fou avec les pyramides. Donc là on vient nous parler d'un renouveau qui élève, un nouveau départ pour s'élever. Une progression, peut-être sur un sujet dans lequel vous débutez. En tout cas, moi je vois que cette suspension, ce blocage va régler les choses et va ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, une nouvelle expérience, hein, une nouvelle expérience de vie. Ça peut être aussi une nouvelle surprenante ici, quelque chose d'inattendu qui va être une opportunité pour vous pour avancer. Hein. Sur le pivot de semaine, sur le 1er février, vous avez la reine de bâton
qui renvoie à votre énergie, avec le mont. Donc vous êtes un petit peu dans une énergie, effectivement, c'est un peu ce cavalier d'épée, combativité, détermination, autodétermination face aux obstacles. On va voir ce qu'il y a sur la lune. 3 de bâton et l'arbre. Donc, désir d'expansion, de découverte, d'exploration, exploration du monde globalement. Je trouve que c'est plus tourné vers l'extérieur ici. Je sens que c'est beaucoup plus tourné vers l'extérieur que vers l'intérieur. Il y a aussi ce message d'intérieur et d'extérieur avec l'arbre qui parle d'ancrage, de vraiment se ressourcer, se recentrer sur soi. Donc vous êtes ancré, bien posé, bien planté pour pouvoir évoluer, avancer. Je pense que c'est effectivement par rapport à cette relation, ça crée un obstacle, un blocage. Donc ça peut être un rapport à votre travail, ça peut être une relation que vous entretenez symboliquement, de façon habituelle, peut-être psychologiquement aussi, une habitude liée à un cheminement, un travail, une occupation. Il y a quelque chose qui va avancer, d'accord? On voit qu'il y a des déblocages. Vous allez vers plus de douceur, vers plus d'harmonie en vous-même aussi, plus d'authenticité, on me dit. Et ça, c'est possible justement, alors possiblement dans la semaine, ça peut se débloquer à différents moments, mais en particulier quand on va avoir cette lune au carré du soleil en scorpion, là, ça va être un moment important pour vous. On va regarder maintenant ce qui se joue sur le week-end. Alors, on commence avec le samedi 3, roi de denier et l'ours. Ouais. Ouh, là, il y a des... Alors, grande force, grande résilience, beaucoup de ressources pour avancer. Vous quittez peut-être une situation où vous prenez une décision par rapport à une situation qui vous est par ailleurs chère, qui vous est importante. Mais voilà, il y a ces serpents, il y a quelque chose de toute façon à sacrifier, à abandonner. Encore une fois, prenez vraiment si ça vous parle, mais quelque chose va bouger pour vous. Vous regardez les choses pour ce qu'elles sont, vous faites fructifier. Il y a peut-être un conseil ici ou une personne loyale qui vous accompagne dans votre cheminement. Mais en tout cas, vous voyez, ce roi, il regarde vers l'avenir avec une tête un peu penchée. Donc, il est il est dans une certaine souplesse quand même aussi dans son état d'esprit. Prêt à recevoir, et ça peut être un homme comme une femme, mais c'est une énergie masculine quand même qui est tournée vers l'idée, vers le penser clair, le penser concret, vous voyez. Et d'ailleurs, on a encore Mars conjoint à Mercure en Capricorne toute la semaine. Alors au trigone d'Uranus, quand même, c'est important de le préciser, donc ça soutient l'intuition, ça soutient aussi la pensée originale, mais également les ressources pour pouvoir agir. Et ça, avec l'ours, vraiment, vous avez les moyens d'agir sur ce qui est important pour vous cette semaine. Et ça peut ressortir particulièrement sur le week-end. On va voir ce qui se joue sur le dimanche. Alors, vous avez le valet. Ouais, le valet d'épée dans la maison, j'ai l'impression d'avoir déjà eu cette combinaison sur un autre signe. 2 nouvelles idées à la maison. Donc la maison, ça peut être vous, ça peut être vraiment votre enveloppe, ça peut être votre foyer, mais ça peut aussi être l'entreprise. Donc en fonction de la situation, de toute façon, on voit qu'il y a un renouveau dans les idées, il y a du renouvellement. Ça peut être aussi que voilà, nouvelles opportunités, nouvelles missions, on change de collaborateur, ça peut être tout ça. Une solution pour pouvoir organiser son logement, pour pouvoir prendre soin de soi. De toute façon, il y a quelque chose de très tourné vers l'ancrage, vers la solidification de votre base. Ça, c'est certain. Et il y a à la fois ce désir de s'ouvrir vers l'extérieur, de faire grandir quelque chose, et également de faire rentrer dans votre vie peut-être une nouvelle façon de fonctionner, sans pour autant tout déconstruire et repartir de zéro. C'est pas ça, parce que on voit qu'il y a aussi beaucoup d'énergie de terre qui apparaît. C'est déjà dans le ciel, c'est déjà présent avec tout ce qui se passe en Capricorne, et on a Uranus qui a repris sa marche directe aussi en Taureau. On a Jupiter aussi qui est en Taureau, on a Mars conjoint à Mercure, j'en ai parlé, qui est en Capricorne, qui sont en Capricorne, et puis Vénus également en Capricorne. Donc il y a encore beaucoup d'énergie en signe de terre qui vous impacte dans cette mouvance de stabilisation, de concrétisation. On a encore aussi le sextile de Saturne à Jupiter qui balance entre l'expansion et la consolidation, qui fait l'équilibre entre ce désir d'expansion et ce désir de consolidation. Donc ça ressort dans votre tirage ici très clairement. Vous êtes sur dans une énergie cette semaine je pense, de clarification, d'évolution,
au-delà des obstacles et de possibilités en fait de vivre ce que vous désirez profondément. En plus avec la passion, il y a quand même aussi voilà d'écarter ce qui vous encombre et de véritablement vivre ce que vous désirez profondément et ardemment. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.